Bonjour à tous, bonjour les enfants et bonjour les parents. Alors avant de commencer aujourd'hui la date, je voudrais juste revenir un petit peu sur les mathématiques. J'ai eu quelques demandes concernant les maths, alors pas tellement sur les nombres, enfin aussi, mais surtout sur le calcul. Alors ce que je voudrais juste vous expliquer, c'est que quand on est à l'école, en temps normal, on passe beaucoup de temps tous les jours à faire du calcul mental, des dictées de nombres, etc. Donc c'est vrai que on ne le propose pas forcément dans les vidéos, mais n'hésitez pas à tous les matins, pendant 10 minutes, 10-15 minutes max, une petite dictée de nombres, lecture de nombres et du petit calcul mental. Alors pour le calcul mental, là vos enfants ils sont au CP, donc pour le moment on aimerait bien qu'ils connaissent le plus de calculs, le plus de résultats par cœur. Alors, pour ceux qui ont le fichier, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous l'ai envoyé dans le mail de mardi. Vous avez ici, à la fin du fichier, aux pages 158-159, toutes les maisons des nombres de 0 jusqu'à 19. Et en fait, dans ces maisons des nombres, à chaque fois, il y a les calculs qui correspondent en fait au nombre de la maison. Par exemple, la maison du 11, il y aura tous les calculs qui sont égaux à 11. Alors n'hésitez pas à utiliser cette page-là pour proposer tous les jours. Alors soit vous pouvez leur faire, par exemple 8 plus 3 égale, ou alors vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez leur tracer la maison, par exemple du 11, et ils doivent trouver tous les calculs qui sont égaux à 11. Voilà, tous les jours vous faites une autre maison. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à... C'est presque rabâché en fait, nous c'est ce qu'on fait à l'école, vraiment s'entraîner. Alors autre chose que je voulais vous dire aussi pour le calcul, alors pour le moment au CP on a beaucoup fait les calculs dont le résultat il est plus petit que 10. Là si on avait été en temps normal, on aurait commencé à faire des calculs qui sont égaux à plus que 10. Par exemple 8 plus 4. Alors en fait pour faire 8 plus 4, on n'a pas assez de doigts. Jusqu'à 10 on a assez de doigts, donc les enfants qui utilisent leurs doigts, c'est encore possible. Alors en fait, pour faire 8 plus 4, alors moi j'explique aux élèves comme ça, la plupart des maîtresses l'expliquent comme ça, on met 8 dans sa tête, je mets 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je rajoute 4. 8, 9, 10, 11, 12, et ça me fait le résultat. Je mets le premier nombre dans ma tête, par exemple, je change d'exemple, 9 plus 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et je vais jusqu'à 7. D'accord? Ça, c'est la technique. Alors, il y a des enfants qui connaissent déjà pas mal de résultats par cœur, c'est très bien. L'objectif, évidemment, n'étant de plus utiliser ses doigts. Mais ça, c'est pas encore pour tout de suite. Il faut que ça devienne, en fait, il faut que les calculs deviennent vraiment automatiques et c'est pour ça que vous prenez cette page-là. Alors, c'est pas forcément, vous voyez bien par rapport à votre enfant, on a beaucoup travaillé sur les maisons de 0 à 10, mais rien ne vous empêche de les revoir, surtout 6, 7, 8, 9, 10, et après, il faudrait aussi tous les jours faire un petit peu les autres maisons. Donc, cette page-là, elle peut beaucoup vous aider. Voilà. En ce qui concerne plutôt les nombres, on a pu me dire que les enfants avaient des difficultés encore à lire les nombres de 11 à 16. Et effectivement, c'est souvent ce que j'explique aux enfants. Ce sont des nombres qui sont difficiles parce qu'on n'entend pas la famille. On ne dit pas 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6. On dit un autre nom. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez aussi vous aider de la dernière page ici. Et puis leur faire des dictées de nombres jusqu'à ce que normalement après à partir de la famille du 20 ça va de nouveau mieux parce qu'on entend la famille 21, 31, on entend la famille, mais c'est vrai que souvent le problème il se pose tout de suite dans la première famille du 10 et le problème il va de nouveau se poser à 70 et 90 et 80 aussi, d'accord? Donc bon, pour le moment on n'y est pas encore, donc mettez vraiment le paquet sur cette première dizaine, elle est très importante. Voilà. Alors, après cette petite explication, on peut donc commencer. Alors, aujourd'hui, nous avons changé de mois. Alors, je pense que vous ne voyez pas forcément mes mois, mais c'est pas grave, je vais vous les dire. Janvier, février, mars, avril,
mai. On est aujourd'hui le premier jour du mois de mai, vendredi 1er mai. On a changé de mois. Le mois de mai, déjà. Donc pour l'écrire en version rapide, on a besoin du numéro du jour, le 1. On a besoin du numéro du mois, janvier, février, mars, avril, mai, c'est le 5e. Et on peut aussi rajouter la date. Voilà. Alors pour aujourd'hui, on va commencer ce matin justement par des mathématiques, plutôt un travail sur les nombres. Hein. On travaille cette semaine sur les nombres jusqu'à 59. Alors je vais vous écrire des nombres au tableau. Pendant que je les écris, vous pouvez les dire chez vous à la maison. On regarde bien la famille. Alors, je sais, on peut essayer peut-être de les lire. Alors, attendez, je vais juste changer de couleur. Alors, le premier nombre, on est dans la famille des 5 dizaines. 10, 20, 30, 40, 50. 58. Là, on est dans la famille des 2 dizaines. 10, 25. Là, on est dans la famille des 4 dizaines. 10, 20, 30, 45. Ici, on est dans la famille des 3 dizaines, 10, 20, 39. Là, on est dans la première famille, 17. Enfin, dans la première famille des 10, dans la première famille où il y a une dizaine. Et enfin, le dernier nombre, c'est comme celui-là, dans la famille 40, 49. Alors, première petite activité, on va ranger ces nombres du plus petit. On va mettre le plus petit ici. Et on va les ranger du plus petit au plus grand. Alors ici, ils sont dans le désordre. Ils ne sont pas rangés du plus petit au plus grand. Nous, on va chercher d'abord le plus petit. On va l'écrire au début. Et on va monter, 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 monter jusqu'au plus grand. D'accord? Alors, le plus petit de ces nombres. Est-ce que vous vous rappelez comment on fait pour trouver si un nombre il est plus grand qu'un autre? Qu'est-ce qu'il faut regarder d'abord? Il faut regarder le nombre de dizaines. Alors on va regarder. Ici, il y en a 5. Là, il y en a 2. Là, il y en a 4. Là, il y en a 3. Là, il y en a 1. Et là, il y en a 4. Quel est le nombre où il y a le plus petit nombre de dizaines? C'est 17. 17, c'est le plus petit. Alors, on va l'écrire tout au début de la ligne, parce que c'est le plus petit. Vous vous rappelez, on veut ranger du plus petit au plus grand. Alors, quand on l'a trouvé, on peut le barrer comme ça. On ne l'utilise plus, on l'oublie. D'accord? 17, c'est le premier. Maintenant, on continue à regarder tous les nombres qui ne sont pas barrés. Quel est le nombre où il y a le moins de dizaines? Vous vous rappelez, on les a soulignés en bleu. 5 dizaines, 2 dizaines, 4 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines. Quel est le nombre où il y a le moins de dizaines? 17, il est déjà éliminé, on l'a déjà écrit. Alors c'est celui-là, 2 dizaines. C'est plus petit que 5, que 4, que 3 et que 4. Donc on peut le barrer et on peut l'écrire à côté du 17. Ok, maintenant on continue. Il nous reste 58, 45, 39 et 49. On regarde de nouveau les dizaines. 5 dizaines, 4 dizaines, 3 dizaines et 4 dizaines. Quel est le nombre qui a le plus petit nombre de dizaines? C'est celui-là. Il n'y en a que 3. 39. Je l'écris à côté. Je vais commencer à écrire un petit peu plus petit parce que j'ai plus de place. Voilà. Ok. Maintenant, attention. Regardez bien, vous avez besoin de vos yeux. 5 dizaines, 4 dizaines et 4 dizaines.
Oui, il y a deux nombres avec 4 dizaines. Alors vous vous rappelez quand le nombre de dizaines est le même, il faut regarder quoi dans le nombre pour trouver le plus grand ou le plus petit? Quand c'est 4 et 4. Là par exemple, je vais vous les écrire ici pour que vous les voyez bien. C'est 45 et 49. Vous avez vu que dans les deux nombres, il y a 4 dizaines. Donc je ne peux pas savoir avec les dizaines. Donc qu'est-ce que je dois regarder alors? Je dois regarder les unités. Ici, il y en a combien? 5. Et là, il y en a 9. Donc, c'est lequel le plus petit, le premier ou le deuxième? C'est le premier, parce qu'il n'y a que 5 unités. Donc, je peux écrire 45. Et ensuite, je peux écrire, eh bien, 49. Et du coup, le plus grand de tous ces nombres qui sont sur la ligne, eh bien, c'était le tout premier, c'était 58, c'était le plus grand. Alors, je peux l'écrire en dernier. Vous voyez là, nous avons rangé les nombres. On dit, on range les nombres du plus petit au plus grand. Ça, c'est un exercice, un travail, une activité que vous allez faire souvent à l'école, mais avec des nombres de plus en plus grands. Là, nous, au CP, on apprend les nombres jusqu'à 99, mais à partir du CE1, vous allez apprendre des nombres de plus en plus grands. Mais ça, c'est un exercice que vous allez souvent faire pendant votre scolarité. Voilà. Alors, je vais effacer tout ça. Et maintenant, petit jeu de rapidité, pas tellement parce que vous n'êtes pas ensemble, mais c'est pas grave. On essaye de faire le plus vite possible. Je vous mets deux nombres au tableau, lequel est le plus grand? C'est lequel le plus grand? C'est celui-là. Pourquoi c'est le plus grand? Parce qu'il a 5 dizaines. Le deuxième n'en a que 2. Alors comment est-ce qu'on lit ce nombre avec 5 dizaines? 10, 20, 30, 40, 50. C'est la famille 50. 54. Et la famille 10, 20, 27. Alors est-ce que vous vous rappelez le signe qu'on doit mettre pour dire que c'est le plus grand? On l'avait vu avant les vacances. Le signe plus grand. La bouche du monstre s'ouvre vers le plus grand. Ok? Attention. Lequel, cette fois, est le plus petit? On cherche le plus petit. Alors, on les lit. Le premier se lit, c'est la famille 10, 20, 30, 31, contre la famille 20, 10, 20, 28. 31 ou 28, lequel est le plus petit cette fois? Le plus petit, c'est 28. Donc, on ferme la bouche vers le plus petit. Attention, dernier exemple. On regarde bien. Quel est le plus grand? Alors, on se rappelle bien. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Là, on a un petit problème. 5 dizaines et 5 dizaines. Donc, en regardant les dizaines, on ne peut pas savoir. Donc, on doit regarder quoi? On doit regarder les unités. 54 ou 58? Quel est le plus grand? C'est 58 parce que 8 est plus grand que 4. Voilà. Alors ça c'est pareil, c'est des petits exercices que vous pouvez facilement faire avec vos enfants, avec tous les nombres du tableau des nombres de la fin du fichier. Après, vous voyez bien si votre enfant a plus de difficultés avec les nombres. Enfin, non, j'aurais pas dû dire comme ça. Si vous voyez que votre enfant, il est très très à l'aise avec les nombres et qu'il reconnaît tous les nombres du tableau des nombres, eh ben, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller dans les familles qu'on n'a pas encore travaillées, c'est pas un problème. Si vous trouvez qu'il a un petit peu plus de difficultés avec la famille du 10, eh ben, n'hésitez pas à prendre des nombres de la famille du 10, par exemple 14 et 16. Vous faites bien lire aux enfants. Alors d'abord, on lit les deux nombres. Tu lis les deux nombres, 14 et 16. C'est lequel le plus grand? C'est 14. Pourquoi? Voilà, que des petits exercices comme ça. C'est pas très très compliqué, ça prend 5 minutes.
Tous les matins, pareil, ça vous fait 10-15 minutes de rituel en maths. Vraiment, il faut y aller à fond sur les nombres. Il faut qu'ils connaissent vraiment les nombres à fond. Ce que j'ai expliqué aussi hier dans la vidéo Zoom, si vous n'y étiez pas, c'est que ce tableau des nombres, là, vous pouvez le construire avec vos enfants. Vous pouvez tracer un quadrillage au stylo qui se gomme, qui s'efface pas. Et votre enfant peut remplir le tableau. Vous voyez? Au crayon de papier. Comme ça, après, vous gommez, vous effacez, il peut recommencer. Alors peut-être pas, vous lui dites pas tout le tableau d'un coup. Voilà, s'il y arrive, il y arrive. Mais vous lui dites, ah maintenant tu me fais les 3 premières familles. Ok, ce matin on fait les 3 premières familles. Et après, quand on a fait les 3 premières familles, on fait des petits jeux sur les 3 premières familles. Demain, on fera les 3 prochaines familles. Vous voyez? Vous y allez petit à petit, enfin vous voyez bien en fonction de ce que votre enfant est capable de faire en une fois ou pas. Voilà, ça c'était donc les nombres jusqu'à 59. Alors il y a une troisième petite activité avant de vous lancer, dans le fichier. C'est avec 3 nombres. Alors je vais commencer facile pour vous expliquer le principe. J'ai écrit 3 nombres au tableau. J'aimerais les ranger du plus petit au plus grand. J'aimerais dire quel est le plus petit, puis celui qui vient après, puis le plus grand. Alors là, c'est un exemple facile, mais c'était juste pour vous montrer le principe que les enfants comprennent aussi. Regardez ce que je fais. Le plus petit, on est d'accord, c'est 4. Donc j'écris 4 en premier. Et regardez, je vais écrire ce signe-là. 4, il est plus petit que 7, qui est encore plus petit que 9. Vous avez vu? C'est comme si je l'ai rangé du plus petit au plus grand, mais j'ai mis le signe entre. Je vous explique ça parce que dans la page du fichier que vous allez faire ce week-end, il y a en fait l'exercice 5 ici où vous devez faire ce travail-là, ranger du plus petit au plus grand en mettant le signe à chaque fois. Alors le signe il y est déjà, mais si votre enfant il a des facilités par exemple, vous pouvez lui refaire un exercice sur une feuille sans les signes et c'est lui qui met les signes. D'accord? Alors justement, je vous explique un petit peu ce que vous devrez faire sur cette double page. Alors c'est la page 74-75, c'est la séquence 34. C'est comme ça que ça s'appellera dans la pièce jointe. Donc ici, un petit exercice, je range du plus petit au plus grand. Le premier exemple, il est déjà fait en vert. Et ensuite, ici dans le deuxième exercice, vous avez la file numérique de 39 jusqu'à 59. Votre enfant doit compléter les nombres qui manquent. S'il a des difficultés, si vous voyez qu'il n'y arrive pas, vous pouvez lui mettre à côté le tableau des nombres. Il peut regarder dans le tableau des nombres pour s'aider. Ok? Ensuite, de l'autre côté, à la page 3, vous devez écrire à chaque fois le nombre qui vient avant et le nombre qui vient après. Il y a quelques exemples. Ensuite, ici, à l'exercice numéro 4, vous devez, là aussi, vous pouvez utiliser, si vous voulez, vous pouvez utiliser le tableau des nombres. Vous devez écrire les nombres qui manquent à leur bonne place. D'accord? Et enfin, le dernier exercice, le 5, c'est ce qu'on vient de faire ici. Ranger les 3 nombres, ou les 4. La première ligne et la deuxième, le premier, c'est 3 nombres. Et après, il y en a 4 à ranger du plus petit au plus grand avec le signe à chaque fois. Et toujours la petite frise de géométrie. Voilà. C'est bon ça? Très bien. Alors, je vous invite à mettre sur pause. On va passer à la lecture. Alors, pas que je me trompe. Oui, alors hier avec Monsieur Brache, c'était une semaine un petit peu, je dirais pas de révision, mais c'était les bre, cre, trefre, etc. Plus le an, le on, le wa, le ou, etc. Et hier et aujourd'hui, c'est la même chose, mais avec bleu, cle, fle, gle, ple. Et les sons en, wa, ou. Alors, je dis des révisions, c'est pas vraiment des révisions, mais c'est pas non plus des nouveautés, parce que c'est des sons qu'on connaît,
C'est juste que voilà, il y a ce son complexe qui vient après, qui du coup peut rendre les choses un petit peu plus difficiles. Alors normalement hier avec Monsieur Brach, vous avez fait la découverte du poster hein, dans le livre, il me semble. Donc aujourd'hui, ce que moi je vous propose, c'est une petite dictée de mots dans un premier temps. Et puis voilà, et puis un petit travail de compréhension sur l'histoire. Alors, on va commencer par la dictée de mots. Alors, dictée de mots, pour les enfants qui ont un petit peu plus de difficultés à écrire les mots, vous pouvez juste écrire la syllabe où on entend le ple, le cle, je vous le dirai. D'accord? Alors, le premier mot, alors je pense que vous avez tous préparé une feuille et un crayon, une gomme. Si ce n'est pas fait, vous pouvez mettre sur pause, préparer tranquillement votre matériel et revenir à la vidéo quand vous êtes prêt. Vous pouvez aussi écrire la date, le titre, comme d'habitude. Voilà, alors si tout ça c'est fait, que vous avez mis sur pause, on peut y aller. Le premier mot, c'est une, alors on essaye d'écrire le mot outil, une planche. Alors ceux qui ont des difficultés à écrire le mot, vous pouvez juste écrire plan. C'est la syllabe où on entend le ple. Les autres, vous pouvez écrire une planche. Alors comme d'habitude, on met sur pause pour écrire le mot. Et quand on a écrit le mot, on peut revenir à la vidéo. Donc le premier mot, c'est une planche. Est-ce que je dois écrire en noir plutôt? Ouais, j'oublie toujours. Alors, une planche. Alors vous avez vu que dans ce mot-là, on entend plan. D'accord? C'est ça qui nous intéresse pour ceux qui n'écrivent que les syllabes. Une planche. Ok? Alors, le deuxième mot. Blanc. Blanc, la couleur. Blanc. Alors, dans blanc, attention, il y a un C muet à la fin. Blanc. Alors, dans blanc, on entend bl. Blanc. Comme dans planche, c'est le même en, sauf qu'à la fin, on met un C muet. Pour ceux qui n'écrivent que les syllabes, c'est cette syllabe qui nous intéressait. Blanc. Et le dernier mot, je fais un clin d'œil. On écrit juste un clin. Un clin. Ceux qui n'écrivent que la syllabe, vous pouvez écrire juste clin. Alors, je l'écris. Un clin. Un clin d'œil. Voilà comment on écrit clin, que je peux entourer. C'est cette syllabe qui nous intéresse. Ok? N'hésitez pas à bien vous entraîner à relire les syllabes, hein, même si vous l'avez fait hier avec Monsieur Brach, ça ne vous empêche pas, ça prend 2 minutes, hein, tous les jours. On lit à l'école en fait ce qu'on s'amusait à faire avant le confinement déjà un petit peu. Alors au début du CP c'était pas tellement possible, mais depuis janvier, en fait, on se chronométrait. On essayait de dire la ligne de syllabes le plus vite possible. Donc voilà, par exemple, sur 2 jours, si vous le faites 2 fois, une fois le matin, une fois l'après-midi, de nouveau une fois le matin, une fois l'après-midi du jour d'après, et ben vous chronométrez les 4 fois, et comme ça vous voyez si vous avez réussi à être plus rapide. Hein, ça s'appelle des exercices de fluence en fait, c'est comme ça qu'on appelle ça à l'école, c'est dire le plus vite possible les syllabes en fait pour que ça devienne automatique. Voilà pour la dictée de mots. Donc on a écrit 3 mots, une planche, blanc et un clin.
Ok, je vous invite à revenir pour la prochaine vidéo cet après-midi où on continuera le travail avec une phrase à séparer et puis un petit travail de compréhension. Alors avant de me retrouver cet après-midi pour la vidéo suivante, lisez les phrases et vous allez en avoir besoin. Lisez les phrases et l'histoire de la page 91. On lit les phrases et l'histoire et quand vous avez lu les phrases et l'histoire, soit tout seul, soit avec aide, vous pourrez venir voir la vidéo et on continuera le travail. Voilà, à tout à l'heure.